Dans le jeu de l'Olympique lyonnais, la vitesse est un atout majeur. L'entraîneur des filles possède même en la matière une carte maîtresse. Un espoir du sprint reconverti dans le ballon rond, une surdouée. J'allais vite, je vais toujours vite, c'est mon arme, j'en profite. Elodie ? La flèche, mobilette, je sais pas, les gens ils disent ouais, speedy. Quand je suis arrivée au foot, j'étais nulle. J'allais vraiment que vite et à Clairefontaine, ils ont fait le challenge avec moi de pouvoir faire quelque chose avec cette vitesse. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé, j'en ai souffert même. Ça n'a pas été facile tous les jours et jusqu'à maintenant, j'essaye de combler mes lacunes et voilà. Surdoué, non, rescapé. Un Algérien qui n'aime pas le football, c'est comme un Breton qui n'aime pas la mer. Vous vous connaissez depuis longtemps, vous jouez ensemble depuis des lustres. J'ai pratiquement rien à vous dire sur ça. Simplement, un peu de solidarité. Solidarité, les gars. Et comme j'ai vu ce que je veux pas dimanche, on a pris le premier but, on aurait dit qu'on avait perdu, qu'on nous avait arraché le cœur. Deuxième but, encore pire. J'ai vu dans vos yeux une détresse, mais c'est pas possible. C'est pas ça une équipe de foot, les gars. Ou alors, peut-être que dans nos têtes aussi, on a pensé que c'était acquis, qu'on était les plus beaux, cette année c'était l'année de la S. Ça nous remet en place, hein, tant mieux. Hein. Maintenant, à nous de rebondir. Si on gagne aujourd'hui, c'est qu'on a rebondi, c'est qu'on est une vraie équipe. Ok, les gars? Le vieux mouchoir livre enfin de ses secrets. Mon père est passé à Tizmourine. Il est passé à El Fley, à Tinefdar, à Makouda, au camp du maréchal. Il est passé dans ces camps de prisonniers où l'armée algérienne retenait, torturait, exécutait les harkis de ce coin de Kabylie. Je peux enfin retracer ce parcours de l'après-guerre. Après 9 mois de déménagement perpétuel, rythmé par les exécutions, les harkis qui ont survécu sont remis aux autorités civiles. C'est ainsi que mon père se retrouvera incarcéré à la prison de Maison Carrée, tout près d'Alger. C'est dans sa cellule qu'il aura l'idée de broder un mouchoir. Il a fait ça dans quel tissu? C'est sa chemise. Et avec quoi il a brodé? Il avait une aiguille? Et les fils, différents rouges et verts, il les a tirés de cette tenue. Il a marqué une partie de ses souvenirs là-dedans. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis.
Quand on a fait sans emprunt son boulot quotidien, subit le propriétaire, il fait 7 heures la boulangère et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant quand on se promène. Alors des fois on est content, on voit un chien qui aboie pas, on dit « Ah, toi t'es brave ». Même pas 2 minutes après, ils sont tous pareils. Le surnom de l'équipe de Lyon depuis 1970, c'est les Fenotes. En parler lyonnais, les Fenotes, c'est le féminin de Gone. 40 ans plus tard, l'équipe se retrouve en finale européenne. Ce soir, parole d'une Fenote venue du Brésil. Le foot, c'était pas mon sport de base, c'était l'athlétisme. En athlète, tu faisais quoi comme tu faisais? Le heptathlon. Il faut dire que c'est moi la plus belle. Hein. Je vais le dire. Les 3, d'accord, merci. Alors j'ai tenté d'attraper la belle au bon. J'ai vécu aux États-Unis 4 ans. Oh, j'étais championne, meilleure buteuse aux États-Unis. J'ai eu une vie super. Et donc là, j'ai grandi comme femme et comme être humain aussi parce que j'ai beaucoup appris là-bas. Mon groupe est énorme, énorme. Nous sommes heureuses. Donc, tout le temps, on est en train d'échanger, de rigoler ensemble. Et c'est ça qui fait la force du groupe. C'est ça qui nous maintient soudés. Ça faisait un bon moment depuis la Coupe du Monde 2007 que je cherche cette sensation qu'on trouve qu'en finale. Et j'espère trouver ça à Madrid. On va gagner. C'est tout, c'est la seule chose qui nous intéresse, c'est la victoire. Elle dit qu'elle est tombée seule dans l'escalier. C'est une Gérard. Elle dit j'ai glissé et remet son tablier. C'est pas possible, j'ai dû dealer sur les craquements de vinyle, j'entends pas le piano. Devant, ça rend super lumineux, c'est clair, ouais. À la diminution, elle est descendue. C'est avec l'arté alors, hein. On va sortir le clavier de scène et on va aller le checker au casque dehors, quoi. C'est comme d'habitude, j'ai rien touché de... Mais je sais, Pedro, mais ça nous l'a déjà fait, quoi. Et là, il y a des effets qui rentrent sur ton clavier et c'est pas bon, quoi. C'était la reverb qu'il y avait eu la dernière fois. Non, mais c'était ça. On avait dit reverb, mais c'était ce truc. Une espèce de phase chorus. Et tiens, tu me fais 3 pompes là à la sèche avant. Allez, je te les fais. Tu ouvres l'acoustique 2 secondes, je note juste l'acoustique 2 secondes. Quoi. Des premiers lieux de vie et des lieux de travail, il ne reste que des friches où poussent les souvenirs. Un terrain vague, c'est déjà un terrain. 1955, 1974, la France a besoin de bras. Les économistes baptisent cette période les 20 glorieuses de l'immigration. La gloire de l'usine et des bidonvilles. À Lyon, en 1975, ils sont 50 000 Algériens à entretenir la gloire du travail. C'est le plus important des contingents d'étrangers. De quoi en composer des équipes de football. On arrive à Lyon vers 22 h, il n'y a pas un chat dans les rues et la seule chose qu'on va illuminer, c'est un cinéma. Et moi, avec mon meilleur français, je demande où se trouve la rouée de la baie d'Ainaï. Alors je vois ces 3 personnes un peu interloquées, surprises, la rouée de la baie d'Ainaï. Ben, j'essaie de fermer un peu la bouche. La rouée de la baie d'Ainaï. Pas mieux. Mais au bout d'un moment, il y a un des 2 mecs qui dit
Ah, mais c'est la rue de l'Abbaye d'Aînés. Oh, génial. On me dit, mais c'est facile. C'est entre la place Bellecour et la place Carnot. Nous, on débarquait du Chili, tu vois. La place Bellecour et la place Carnot, bonjour.